On aborde aujourd'hui un sujet grave, un accident de car dramatique qui s'est produit ce vendredi le 13 juin sur l'autoroute A81 dans la Sarthe. Une nouvelle qui a marqué les esprits. Oui, tout à fait. Un drame terrible. On s'appuie pour en parler sur plusieurs sources de presse, françaises comme Le Monde, Libération, l'AFP, mais aussi internationales comme The Local FR. L'idée, c'est de faire le point sur ce qu'on sait de cet accident, des victimes et des premières suites judiciaires. D'accord. Alors commençons par les faits. Que s'est-il passé exactement? Comment l'accident s'est-il déroulé d'après les sources? Ben, ça s'est passé en fin de matinée, vendredi, donc près du Mans. C'était sur l'A81, dans le sens Rennes vers Le Mans, vers Paris. Le véhicule, l'autocar, en fait, il s'est renversé dans le fossé, au kilomètre 179 précisément. Renversé dans le fossé, on imagine la violence du choc. Oui, les images des lieux le montrent bien et malheureusement, le bilan humain est très lourd. Très lourd, oui. Qu'est-ce que ça veut dire en chiffres? Toutes les sources confirment 4 personnes décédées. Le préfet de la Sarthe a même précisé qu'il s'agissait de 4 adultes. Et puis il y a les blessés, beaucoup de blessés. Beaucoup. Oui, 45 au total, selon le parquet du Mans. Et parmi eux, attention, 7 personnes étaient en urgence absolue. Urgence absolue, c'est-à-dire? Pronostic vital engagé? C'est ça. Pronostic vital engagé pour 7 personnes. Et il y avait aussi 21 autres personnes en urgence relative. Bon, ça veut dire des blessures sérieuses qui nécessitent des soins importants, mais sans danger immédiat pour leur vie, disons. Hmm. Ça fait froid dans le dos. Cette vie en jeu, des dizaines d'autres touchés. Et on sait qui étaient les passagers de ce car. Oui. Et c'est là un autre aspect vraiment tragique de cet accident. Le car transportait majoritairement des jeunes, des Ukrainiens. Des Ukrainiens. Oui, 58 collégiens et lycéens ukrainiens, âgés de 15 à 17 ans. Il y avait aussi leurs accompagnateurs. Ils rentraient chez eux, en fait. Ils rentraient chez eux à Kitsman, c'est ça? Dans l'ouest de l'Ukraine. Exactement, ils revenaient d'un séjour en France. Ah oui. Quel genre de séjour? C'était un échange scolaire. Ils avaient passé du temps avec le lycée agricole La Touche à Ploërmel, dans le Morbihan. Ils venaient de quitter la Bretagne le matin même de l'accident. Le matin même. Oui. Et une source mentionne même quelque chose d'assez poignant, des photos publiées sur Instagram juste avant le drame. On y voyait les jeunes, souriants, pendant leur voyage en France. Le contraste était terrible. Face à un tel événement, j'imagine que les secours se sont mobilisés en masse. Ah oui, absolument. La mobilisation a été énorme. Les chiffres donnés par les sources parlent d'eux-mêmes. 125 sapeurs-pompiers, certains venus des départements voisins. Il y avait aussi 52 gendarmes, des équipes médicales, une cinquantaine de véhicules de secours et même 2 hélicoptères. Une organisation impressionnante. Tout à fait. Et les personnes qui étaient indemnes ou juste légèrement blessées, elles ont été prises en charge, mises à l'abri dans une salle communale à Degré, le village juste à côté. C'est vraiment l'illustration de la réponse des secours français dans ces situations d'urgence majeure. Et l'Ukraine a réagi, bien sûr. Oui, très rapidement. Le président Zelensky a fait une déclaration. Il a confirmé que 3 des 4 personnes décédées étaient ukrainiennes. Il a exprimé ses condoléances, évidemment. Et il a aussi remercié les secours français pour leur rapidité, leur efficacité. Il a parlé d'une nouvelle horrible. Compréhensible. Alors, au-delà de l'urgence et de la prise en charge des victimes, il y a l'enquête. Qu'est-ce qu'on sait sur les causes possibles de l'accident? L'élément principal qui ressort des dépêches, notamment de l'AFP, c'est que les 2 chauffeurs du car ont été placés en garde à vue. Les deux chauffeurs, ils sont ukrainiens aussi? Oui, de nationalité ukrainienne. Le parquet du Mans a ouvert une enquête. Le motif, c'est homicide et blessure involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Donc, la piste privilégiée à ce stade, c'est une erreur humaine, une défaillance du conducteur? C'est l'orientation principale de l'enquête pour le moment, oui. Mais attention, il faut être prudent. Les sources soulignent bien que les circonstances exactes, elles restent à déterminer. L'enquête ne fait vraiment que commencer. Bien sûr, il faut laisser le temps à l'enquête. Exactement. D'ailleurs, les corps des victimes ont été transportés à l'Institut médico-légal d'Angers. Pour l'identification, les autopsies, ce sont des étapes cruciales pour comprendre ce qui s'est passé. Et pendant ce temps, le vie reprend son cours sur l'autoroute. Oui, l'A81 a été coupé pendant une partie de la journée de vendredi, le temps des secours et des premières constatations, mais la circulation a pu reprendre dans la soirée. D'accord. Donc si on résume ce qu'on a appris via les différentes sources, un accident de car vraiment tragique, impliquant des jeunes Ukrainiens qui rentraient de France. Un bilan humain terrible, 4 morts, plusieurs blessés très graves. Et une enquête qui démarre, centrée sur les chauffeurs. C'est exactement ça. C'est le tableau qu'on peut dresser à partir des informations disponibles pour l'instant.
Et ce drame, au-delà de l'émotion et de la compassion immédiate, il nous rappelle aussi la fragilité de ces voyages, surtout quand il s'agit de jeunes qui traversent l'Europe. Oui. Et ça soulève forcément des questions complexes sur la sécurité des transports, sur les responsabilités quand un échange culturel, qui devrait être une expérience positive, tourne au cauchemar comme ça. C'est une réflexion qui dépasse le fait divers lui-même.